Bonjour et bienvenue dans cette troisième session de notre série consacrée au déploiement d'applications avec un cluster Kubernetes sur Azure. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment déployer une application web directement sur notre cluster AKS et comme d'habitude, j'ai le plaisir de co-animer cet épisode avec Mathieu. Bonjour Florent, bonjour à tous. Alors du Alors, coup, aujourd'hui, en effet, l'objectif, après avoir créé un cluster AKS et lui donner un répertoire, un conteneur registry pour stocker les images qu'on va être en mesure de déployer, aujourd'hui, l'objectif, c'est de passer au vif du sujet, à savoir pousser une image Docker dans notre registre et pouvoir la déployer sur notre cluster Kubernetes. Donc la première étape, c'est de packager une image, en tout cas une application, dans une image Docker pour être en mesure de la pousser sur un conteneur de registre. Euh, Ici, on a déjà passé l'étape de construction du conteneur parce que on pense que ça sort du cadre des vidéos d'aujourd'hui. Et généralement, lorsqu'on opère un cluster Kubernetes, la création de l'image est souvent fournie par un pipeline CI/CD ou par des équipes d'architecture qui sont en amont. Donc aujourd'hui, on va juste récupérer une image Docker. Cette image Docker, donc vous pouvez la voir là parce qu'elle est listée. Je viens de lister les images que j'ai sur ma machine. Et sur ces images-là, on voit que j'ai mon application du coup qui est référencée en tant qu'image Docker sur mon poste. Cette application-là, cette image Docker-là, elle est nommée d'une certaine façon. Elle est nommée d'une certaine façon pour permettre à Docker de pouvoir la pousser sur sur le registre de conteneurs qu'on a créé au préalable. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de taguer l'image, d'accord, de la renommer, de lui donner un nom spécifique qui contient le nom du registre de conteneur sur lequel on souhaite pousser l'image, slash le nom de l'image en question. Donc c'est une étape qu'on fait généralement au préalable de l'upload de notre image sur le conteneur de registre et qui permet à Docker d'identifier le registre de conteneur sur lequel il va aller pousser l'image. Donc ça, chose importante, première étape, on a l'image, on la nomme sous cette forme-là pour arriver à permettre à Docker de pousser l'image. Une fois qu'on a le bon nom, donc on n'a pas spécifié de version, on va utiliser la version latest qui est automatiquement fournie par l'image pour la simplicité de notre déploiement. Et ensuite, une fois qu'on a cette image qui est correctement formatée, il nous suffit de, premièrement, se connecter à notre registre de conteneur. Pour ça, il suffit de se connecter avec la commande AZ-ACR de la CLI Azure, ou on pourrait faire de la même façon avec les commandes PowerShell qui existent. Donc, on a une première phase de connexion au conteneur de registre à travers la commande ACR login. Et ensuite, il nous suffit, une fois qu'on a récupéré les credentials de l'environnement, de pouvoir pousser notre image sur le conteneur de registre. Donc juste en faisant Docker push et le nom de l'image qui contient elle-même le nom du registre, Docker va savoir où aller pousser automatiquement cette image. Et une fois qu'on a poussé cette image-là, on peut basculer sur Azure, on peut vérifier que l'image est bien présente, et du coup, Florent, je te laisse la main, c'est à toi de déployer cette image. merci Mathieu pour cette mise à disposition de l'application. Donc effectivement, comme tu le disais, on a besoin de vérifier en effet qu'on a les droits aussi sur la conteneur registry, ou à minima des droits de push pour pouvoir uploader l'image de conteneur. Et donc ce qu'on a vérifié ensemble, c'est bien effectivement qu'on avait cette image de conteneur donc, qui s'appelle Web App, qui est disponible maintenant dans notre repository. Alors c'est parti, je te propose de déployer l'application. Donc pour ce faire, retour à la ligne de commande. Donc ici, on ouvre depuis un Visual Studio Code un terminal et on va dans un premier temps s'authentifier sur notre cluster AKS au moyen donc de la commande AZAKS get credentials, et je spécifie le nom du groupe de ressources ainsi que le nom du cluster AKS sur lequel je veux m'authentifier. Et en fait, cette commande va venir fusionner mes credentials, mes identifiants dans le fichier local kubeconfig, de telle sorte qu'en fait on va pouvoir ensuite utiliser l'utilitaire en ligne de commande, donc kubectl, hein, qui est
outils hein, de pilotage, hein, quelque part, des nœuds et du cluster AKS. Et ici, donc, on exécute une commande toute simple, le kubectl get nodes, juste pour s'assurer eh ben, que nos différents agents et nos différents nœuds sont prêts à recevoir notre application. Une fois que ceci est fait, Mathieu, eh ben, on va passer cette fois-ci au déploiement à proprement parler de l'app. Et cet déploiement va nécessiter d'écrire un fichier au format YAML, hein, c'est le format qui est donc compréhensible par les API donc Kubernetes. Et on va avoir donc ce fichier YAML qui est un fichier donc dans lequel on va préciser deux choses, à la fois un deployment, tu vas nous en parler, et ensuite on va voir pour exposer et accéder depuis en fait Internet à notre application, on aura une notion de service pour la publication. Mais peut-être on va commencer juste par expliquer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du déploiement. Et comme tu as développé l'application, si tu veux nous en dire un petit peu plus sur les spécifications de ce déploiement. Tout à fait. Donc on l'a dit, tu viens de le dire, première étape, c'est de définir un déploiement. Le déploiement, c'est ce qui va permettre de pouvoir expliquer à Kubernetes comment lancer l'application, quelles vont être les informations dont Kubernetes va avoir besoin pour pouvoir lancer correctement notre application. Généralement, on va pouvoir leur passer des paramètres, des variables d'environnement, etc. Ce qui va permettre à Kubernetes de savoir au final comment prendre et récupérer l'image qu'on vient de lui pousser pour pouvoir l'exécuter correctement dans son environnement. Donc, première phase d'un déploiement, lorsqu'on spécifie un déploiement, on va spécifier le nombre de réplicas, c'est-à-dire le nombre de conteneurs qui exécutent la même charge applicative qui vont tourner sur notre déploiement. C'est généralement cette première chose, enfin, les réplicas, c'est ce qu'on va pouvoir étendre si jamais on veut monter en charge, notamment. C'est avec ce principe de réplica qu'on va jouer. Donc, dans notre cas, on a une application qui est relativement simple, donc on va juste avoir besoin d'un seul réplica de notre application. Une fois qu'on a spécifié le nombre de réplicas, c'est-à-dire le nombre de charges qu'on allait avoir, le nombre de conteneurs qu'on allait faire tourner, on va spécifier un template qui va nous permettre de définir vraiment comment fonctionne l'application et où aller chercher cette application en tant que telle. Donc, pour spécifier ce template, on lui donne un label qui est spécifié dans le label de déploiement et qu'on récupère, que vous voyez juste en dessous dans la phase template. Sur le conteneur en lui-même, quelques éléments importants. Bon, le nom du conteneur qui sera créé et on retrouve bien là l'image dans la section image, l'endroit, c'est-à-dire le registre de conteneur sur lequel aller chercher notre image Docker. Et on retrouve bien entre les deux phases que j'avais tout à l'heure le même registre de conteneur où on a poussé notre application d'un côté et pouler, c'est-à-dire tirer cette image-là sur notre cluster Kubernetes et dans notre déploiement. Cette application-là, elle a besoin de deux éléments, deux informations pour pouvoir tourner. Même deux variables d'environnement que je récupère dans mon code pour pouvoir exécuter correctement l'application. Le premier, et c'est quelque chose d'assez fréquent, c'est le port sur lequel l'application tourne. Ça va permettre notamment, si jamais je change de contexte, de pouvoir exécuter mon application sur un autre port. Et dans notre cas, on choisit un port 80-80. C'est souvent une bonne pratique de ne pas faire tourner les ports, le serveur web sur le port 80 de base, tout simplement parce que au moins ça ne nécessite pas de droit administrateur à l'intérieur du conteneur pour pouvoir faire tourner l'application. Et on peut comme ça réduire quelque part la surface d'attaque en réduisant le compte à privilège qui est utilisé pour pouvoir faire tourner l'application en tant que telle. Et le deuxième point, c'est une variable purement applicative qui est une variable d'environnement qui définit le fond d'écran de notre page, de notre site web, qui va nous permettre de pouvoir faire tourner la même application et à travers une variable d'environnement, pouvoir identifier sur quelle application on est connecté à travers une couleur de fond qui va être spécifiée sur notre application. Et la deuxième part, donc une fois là, on a tous les éléments pour pouvoir créer notre déploiement. Il va falloir maintenant savoir, une fois qu'on fait tourner cette charge applicative, il va nous falloir savoir comment est-ce qu'on va l'exposer et comment est-ce qu'on va pouvoir s'y connecter. Et pour ça, Florent, je crois qu'on a quelque chose à savoir en termes de service. Ah oui, Mathieu, c'est vrai qu'on a toujours une partie réseau qui reste importante hein, pour pouvoir accéder aux applications. Et donc, ce qu'on a codé dans notre fichier ici YAML, c'est une deuxième section. Donc là, cette fois-ci, on vient coder un type
qu'on appelle service qui va nous permettre d'exposer en fait notre application. Alors on peut l'exposer éventuellement uniquement en interne en fait, ou on peut l'exposer publiquement sur Internet. Donc là c'est notre choix. Et en fait, donc ce type de service, on va pouvoir lui donner différentes valeurs. Donc là, ici, on voit qu'on a un type load balancer. Ça me permet en fait de créer derrière le rideau une ressource de type load balancer sur Azure et puis de récupérer une adresse IP externe et puis de connecter sur tous les pods demandés au pool backend donc de l'équilibreur de charge. Et tout ça va se faire automatiquement par la fabrique Azure. Donc quand on est sur un type load balancer, à partir de là, effectivement, les clients web vont pouvoir atteindre l'application et les règles d'équilibrage de charge sont créées sur les ports souhaités. En l'occurrence, ici, donc, on va dire que toutes les demandes qui vont entrer sur le port 80 seront redirigées en back-end vers les ports sur le 80-80. Donc, c'est cette propriété target port qui match, qui correspond effectivement à ce que tu expliquais tout à l'heure sur le fait que c'est plutôt une bonne pratique de faire tourner en effet les pods sur des ports comme ça qui ne sont pas forcément les ports les plus génériques. Alors il existe d'autres types de services. Il existe un type notamment cluster IP qui permet de récupérer une adresse IP interne. Donc ça c'est plutôt en général pour les applications qui doivent dialoguer avec d'autres applications ou d'autres workloads au sein du même cluster. Et un type node port qui va créer un mappage de port en fait sur le host sous-jacent pour rendre l'application accessible directement dans le VNet avec l'IP du nœud et le port. Et là, effectivement, pour cette application qui est une application web, on a utilisé un type load balancer qui donc expose avec une adresse IP externe l'application. Ouais, quand tu disais cluster IP, que tu disais que c'était une publication interne, on parle bien dans ce cas-là d'une publication interne au cluster Kubernetes. Et contrairement au load balancer qui pourrait nous permettre, là dans notre cas par défaut, d'avoir récupéré une adresse IP publique, mais qui nous permettrait également de récupérer une adresse privée propre à notre environnement Azure. Donc, faut bien faire la différence entre cluster IP qui est du pur interne Kubernetes et qui ne sera dans tous les cas pas accessible à l'extérieur, de la partie load balancer qui, elle, tout à fait interagit avec le réseau externe de Kubernetes. Absolument. Alors, on aurait pu, et dans un déploiement de production avec une application plus conséquente, on pourrait renforcer le contrôle et le routage du trafic entrant au moyen de ce qu'on appelle des contrôleurs d'entrée, des ingress notamment. Là, comme on est sur une première application pour tester que effectivement notre cluster fonctionne bien, on s'arrête à ce type donc service en load balancer. Et donc pour vérifier en effet la bonne prise en fait des modifications et de notre déploiement, on va ensuite venir donc exécuter au travers de la commande kubectl apply. On va passer en paramètre le fichier YAML qu'on vient de sauvegarder. Donc dans notre cas, le fichier s'appelle hello-world-blue.yaml. Et on voit tout de suite qu'il nous crée immédiatement à la fois un deployment, donc le deployment AKS Hello World Deploy Blue, et le service associé AKS Hello World Service Blue, à partir duquel on va pouvoir récupérer en fait l'adresse IP publique. Donc cette adresse IP publique, on peut la visualiser par exemple au travers d'un get service sur le nom du service. Et on voit ici qu'on dispose d'une colonne qui présente en fait l'adresse IP externe, donc l'adresse IP publique sur lequel en fait notre application va être accessible avec le port 80. Et ben, je te propose de vérifier quand même que tout ça marche bien en dégainant un navigateur web pour avoir un peu de visuel dans ce monde de codeurs. Et donc, effectivement, si on se connecte directement sur l'adresse IP, eh ben, effectivement, on voit que la variable d'environnement Blue a bien été récupérée au niveau de ton application. Et donc, on nous affiche effectivement une belle page Hello Blue. Et voilà. Eh bien, Mathieu, merci beaucoup pour cette session de déploiement de l'application. Et merci à toi, Florent, et à bientôt pour de nouvelles aventures sur AKS. Merci, à très bientôt.